Voilà pour le cadre, voilà pour les objectifs. Plus concrètement maintenant, quels seront les gagnants et les perdants de l'abaissement des barrières, et notamment en France? Enquête François Baudonnet, Frédéric Furnemont. Depuis plus d'un siècle, ces métiers à tisser produisent des tapisseries des Flandres, une spécialité bien française que le patron de l'entreprise a toutes les peines du monde à vendre aux États-Unis. Les Américains sont assez protectionnistes et il nous est déjà arrivé de voir nos échantillons bloqués en douane, même si c'était que quelques échantillons pour les présenter à des clients potentiels. Un frein à l'export qui disparaîtra si l'Europe signe l'accord de libre-échange avec Washington. Dans ce cas, cette manufacture pourrait alors doubler ses ventes outre-Atlantique et créer en France de nouveaux emplois. Ça doit nous apporter du volume et nous permettre peut-être d'embaucher entre 3 et 5 personnes. Sur certains tissus européens, les États-Unis appliquent même des taxes de plus de 40%. Alors si cet accord transatlantique donne le sourire au secteur textile, dans l'élevage bovin règne au contraire une grande inquiétude. Viens, mère, viens, allez! Avec ses 150 vaches, Alain Dupont est à la tête d'une exploitation de taille moyenne pour la France, mais minuscule par rapport au gigantisme des fermes américaines. Si le bœuf des USA débarque en Europe, il en est sûr, les prix vont s'effondrer. Ils ont des coûts de production qui sont nettement inférieurs aux nôtres par des techniques de production qui sont plus proches de l'industriel que de l'élevage traditionnel. Mais pour lui, il y a plus grave. Le bœuf américain est élevé aux hormones. Là-bas, les jeunes taureaux grandissent donc beaucoup plus vite. En France, aujourd'hui, on élève des taurillons qui doivent partir un petit peu avant l'âge de 24 mois, quoi. Aux États-Unis, souvent, ils sont sur des bovins qui, à 12-13 mois, sont déjà battus. Alors, toute une partie de notre agriculture va-t-elle être laminée par la concurrence d'outre-Atlantique? D'autant que les Américains utilisent massivement les OGM. À Bruxelles, au quartier général de la Commission européenne, l'homme qui va négocier avec Washington se veut rassurant. L'importation de bœuf aux hormones ne sera pas admise. Ça restera exclu. La même chose pour les OGM. Et en fervent défenseur de cet accord, il estime que l'Europe a tout à gagner. Ça nous amènerait des centaines de milliers d'emplois en plus et une augmentation du produit intérieur européen de 0,5%. Des chiffres contestés par certains. Mais ce qui est sûr, c'est que le libre-échange concernera aussi les médicaments, les services publics, l'automobile, les produits chimiques, les fromages, les appellations comme champagne ou encore nos données personnelles. Même la bataille entre Airbus et Boeing sera au cœur de cet accord, autant dire tous les aspects de notre vie quotidienne.